Salut à tous, ici c'est votre frère Freud Lavoisier. Comment vous? Je suis là pour partager la méditation quotidienne, la voix de l'esprit d'aujourd'hui avec vous. Le thème que nous allons aborder, c'est 2 faux raisonnements qui empêchent d'expérimenter la guérison divine. 2 faux raisonnements qui t'empêchent d'expérimenter la guérison divine. Je vais commencer en disant que la maladie est l'un des plus grands ennemis que l'homme a sur la terre. Lorsque vous êtes malade, vous ne pouvez rien faire. Lorsque vous êtes atteint de la maladie, quel que soit votre niveau de richesse, quel que soit votre niveau de gloire, quel que soit votre niveau de grandeur, de popularité, vous ne pouvez absolument rien faire. La maladie paralyse. Et quand quelqu'un est malade, le plus grand ardent désir de la personne, ce n'est pas d'obtenir quelque chose comme de l'argent, de matériel, non. Le plus grand ardent désir de cette personne-là, c'est de pouvoir retrouver la guérison. Et l'ennemi notre ennemi qui est le diable, bien sûr, il met la maladie dans la vie de beaucoup de personnes. Et quand il met la maladie dans ta vie, il utilise des faux raisonnements pour pouvoir te garder esclave de cette maladie-là. Il met un système de pensée, une certaine manière de penser dans ta tête qui fait que, au lieu de recevoir gratuitement et facilement la guérison qui te vient de Dieu, tu restes sous le poids de la maladie. Je vais donc te parler des 2 faux raisonnements que j'ai choisis aujourd'hui. Le premier, c'est le raisonnement selon lequel la maladie vient de Dieu. Écoute-moi attentivement. La Bible dit dans le livre de 3 Jean chapitre 1 verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Nous savons que la Bible a été inspirée de Dieu. Dieu souhaite que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons comment? En bonne santé. Est-ce que Dieu peut souhaiter quelque chose et décider lui-même encore de faire le contraire volontairement? Non. Donc ça c'est une première chose qui doit te faire comprendre que la maladie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te rend malade. Cette pensée selon laquelle c'est Dieu qui est en train de te créer cette maladie-là, c'est un mensonge du diable. Et tu dois renoncer à cette pensée maintenant pendant que tu es en train d'écouter ceci. Une deuxième manière dont ce faux raisonnement se manifeste, ou bien une deuxième chose qui va nous permettre de pouvoir combattre ce faux raisonnement, c'est ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 53, le verset 5. La Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Écoutez bien attentivement. Jésus s'est fait meurtrir pour que nous soyons guéris. Est-ce que lui-même, il va décider de se faire meurtrir pour que nous soyons guéris? Guérir, c'est quoi? Être guéri, c'est que la maladie puisse sortir de ton corps. Suivez bien cette analyse. Est-ce qu'il peut aller se faire meurtrir pour que la maladie sorte de ton corps? Et lui-même, il se lève, il prend la maladie et il vient mettre ça encore dans ton corps. Mais de quel Dieu il s'agit? Du Dieu bon que nous connaissons, bien d'un autre Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu ne peut prendre la maladie et venir le mettre dans le corps de personne. Amen. Dieu ne peut pas aller chercher une maladie et venir mettre cette maladie-là dans ton corps. Parce qu'il a envoyé son fils Jésus qui a été meurtri pour que la maladie puisse sortir de nos corps. Alors ce n'est pas lui qui a envoyé cette maladie qui est dans ton corps actuellement. Si une voix est en train de te dire que c'est Dieu qui est en train de te rendre malade, il faut renoncer à cette voix-là, il faut chasser cette voix-là, il faut faire taire cette voix-là, parce que cette maladie-là, c'est pas Dieu qui te l'a envoyé. Une autre chose que nous devons comprendre, c'est que c'est Dieu qui a créé le corps. Amen. C'est Dieu qui nous a créés. Est-ce que Dieu peut prendre le soin de créer le corps de cette belle manière là? Voyez comment Dieu a bien fait le corps avec tout ce fonctionnement bien établi et décider lui-même maintenant de venir encore gâter ce fonctionnement. Est-ce que vous pouvez voir Dieu sous cet angle? Est-ce que Dieu est comme ça? Dieu est un Dieu très bon. Il peut pas décider de faire des choses comme ça. Ce n'est pas normal. Et une autre chose également qui nous aide à comprendre que la maladie ne vient pas de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, le chapitre 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui courent en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu est quoi pour nous? Dieu est notre papa. Est-ce que vous pouvez être un papa et décider de rendre votre enfant malade pour lui enseigner quelque chose? Certains disent que non, Dieu est en train d'envoyer la maladie pour m'enseigner quelque chose. Ce n'est pas vrai. Un bon papa, vous ne pouvez jamais décider d'envoyer une maladie à votre enfant pour l'enseigner, ou bien votre enfant vous désobéit et vous décidez de le rendre malade. Quel papa peut se lever et rendre son enfant malade? Laisse-moi te dire que si tu es enfant de Dieu, si tu as déjà accepté Jésus dans ton cœur, ce n'est pas Dieu qui est en train de te rendre malade, mais c'est le diable qui te rend malade. Alors, le deuxième faux raisonnement, c'est le raisonnement selon lequel la maladie est trop
grave. Parfois, on peut croire pour un petit mot de tête, mais pour un cancer, pour des fibromes, pour des kystes, pour le sida, pour des maladies que les gens trouvent graves et incurables. On pense que ces maladies sont tellement graves que Jésus ne peut pas les guérir. Laisse-moi te dire ceci. Nous allons lire rapidement dans Matthieu chapitre 8 verset 16. La Bible dit: le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Il guérit quoi? Tous les malades. Écoutez, il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir. S'il a guéri tous les malades dans la Bible, ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut encore guérir tous les malades. Il y a encore d'autres versets qui peuvent nous aider à comprendre cela. Luc chapitre 1 verset 37, la Bible dit: car rien n'est impossible à Dieu. Et Luc et Marc chapitre 9, le verset 23 complète en nous disant, Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois maintenant, pendant que je suis en train de parler, nous allons prier tout à l'heure et Jésus va te guérir, va te libérer de ta maladie pour toujours. Alors ne te dis plus jamais que cette maladie vient de Dieu et ne dis plus que la maladie est trop grave. Dieu attend seulement ta foi. Alors une chose qui montre encore que tu peux avoir la guérison quelle que soit ta maladie, c'est ce qui a été dit dans Isaïe chapitre 53, le verset 5 que nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit: c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes, pas nous serons guéris. Écoute, bien-aimé, la maladie, les douleurs que tu sens dans ton corps, c'est un mensonge de Satan. La vérité spirituelle, c'est que tu es déjà guéri. C'est que tu es déjà guéri. Alors la foi, c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir posséder cette guérison-là. C'est comme si tu as des millions en banque, mais tu as faim et tu n'as pas de quoi manger. Tout ce qu'il te faut, c'est d'aller faire le retrait. Et ce qui te permet dans le monde spirituel de retirer la guérison pour la mener dans le physique, c'est ce qu'on appelle la foi. Tout ce que je te demande ce soir, c'est de croire. Ce n'est pas moi qui vais te guérir, mais c'est Jésus qui va te guérir. Si tu as la foi, alors il te sera fait selon ta foi. Je vais prier pour toi maintenant. J'espère que tu crois maintenant, que tu sais maintenant que Dieu ne t'a pas rendu malade. Cela voudrait dire que Dieu veut te guérir. Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que maintenant même tu sois en bonne santé. Dieu n'est pas fier de te voir malade. Et il n'y a pas une maladie qui soit plus grande que lui. Jésus a payé pour toutes sortes de maladies. Alors je vais prier pour toi maintenant attentivement. Reçois, amen, et le Seigneur va te guérir. Père, je prie dans le nom de Jésus. Tous ceux qui m'écoutent et qui sont malades actuellement. Seigneur, merci pour le travail que tu as fait à Golgotha. Père, je t'en supplie, quelle que soit la douleur que quelqu'un sent dans son corps actuellement, je demande que tu guérisses cette personne au nom de Jésus. Je prie maintenant, je parle à toute maladie qui est dans le corps de toute personne qui m'écoute actuellement. J'ordonne à la maladie de quitter ton corps dans le nom de Jésus. J'ordonne à toute infirmité de quitter ton corps dans le nom de Jésus. Quel que soit le mal dont tu souffres, pendant que tu m'écoutes, tu peux mettre la main là où tu as mal, ou bien mettre ta main sur ta tête si tu as mal, si c'est un mal qui concerne tout ton corps. Je prie dans le nom de Jésus et je commande maintenant, esprit d'infirmité, sortez des corps dans le nom de Jésus. Vous tous maladies qui êtes dans les corps, au nom de Jésus, je vous commande maintenant de libérer les corps au nom de Jésus. Libérer les corps au nom de Jésus. Je déclare, tu es libre de ce cancer. Tu es libre de ce sida. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir depuis près de 5 jours comme ça, des troubles au niveau de son ventre. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de venir sur toi. Tu vas écouter ceci et tu as des troubles au niveau de ton ventre depuis plus de 5 jours. Pendant que tu vas l'écouter, au nom de Jésus, le Seigneur est en train de te guérir. Vous tous qui avez mal au niveau de la tête, vous tous qui avez mal au niveau du dos, vous tous qui avez mal au niveau des reins, je vois comme quelqu'un qui va écouter ceci et qui aura un problème au niveau des reins. Pendant que je suis en train de parler maintenant, Jésus est en train de t'accorder la guérison. Jésus te renouvelle le rein et est en train de te donner un nouveau rein. Tu vas écouter ceci, le médecin t'a diagnostiqué que tu ne vas pas vivre longtemps parce que tu as un problème avec tes reins. Pendant que je parle maintenant, Jésus est en train de te guérir. Mets ta main sur tes reins et reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ceci. Il y a de cela, depuis quelques mois, quelques temps, tu as commencé à perdre la vue et subitement tu as commencé à perdre la vue.
vu, tu es un jeune homme et tu as autour de la, tu es jeune, tu as autour de la trentaine. Au nom de Jésus, pendant que je suis en train de parler, Jésus te guérit maintenant. Jésus te guérit maintenant. Jésus te guérit maintenant. Jésus te guérit maintenant. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ceci. Depuis quelque temps, tu as constaté que ton bras a commencé à s'enfler et tu ne sais pas pourquoi. Tu as décidé d'aller à l'hôpital. Je te conseille de partir. Mais je prie également que le Seigneur te guérisse. Pendant que tu écoutes ceci maintenant, la guérison totale devient ton partage. Maladie, je te commande de sortir de son corps maintenant au nom de Jésus. Vous tous qui avez des maladies de cœur, je vois des gens qui ont des maladies de cœur. Il y a quelqu'un, je ne sais pas c'est quoi la maladie, mais ça t'arrive pas un moment et puis tu sens que tu n'arrives plus à bien respirer. Ton souffle se coupe presque et tu fais des crises tout le temps. Une maladie comme ça, tu fais presque des crises et tu perds presque connaissance parfois. Tu es en train de m'écouter et tu as cette maladie là, tu es là. C'est quelque chose qui a commencé depuis que tu étais enfant. Je prie dans le nom de Jésus que la maladie disparaisse. Je donne à cette maladie de quitter ton corps maintenant dans le nom de Jésus. Quel que soit le mal dont tu souffres, il y a quelqu'un qui a fait un accident, tu as comme une fracture au niveau de ton genou droit et depuis quelque temps la fracture devait, la blessure devait plutôt cicatriser depuis et tu devais commencer à marcher, mais ce n'est pas le cas. Pendant que je prie maintenant, la puissance de Dieu vient de toi, tu te lèves et tu commences à marcher. Je l'ordonne maintenant au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il y a quelqu'un, depuis quelques mois, tu as eu comme tu avais des problèmes Dieu depuis que tu étais petit, mais pendant que tu écoutes ceci maintenant, les problèmes se sont aggravés au point où malgré tes lunettes, tu n'arrives pas à lire. Je prie au nom de Jésus maintenant, le Seigneur t'accorde la vue, l'ange de l'Éternel vient maintenant, libère tes yeux de cet empoisonnement spirituel et tu commences à voir clair. Là où tu es, tu peux allumer, tu peux enlever tes lunettes et tu peux commencer à voir maintenant. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les guérisons, même tous les mal qui n'ont pas été cités. Merci parce que tu guéris Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous allons laisser un numéro à l'écran si tu as été guéri, si tu as été touché par Jésus. Le numéro sera également en description de la vidéo. Si tu as été guéri, tu as été touché par Jésus, alors écris ton témoignage, partage-nous ton témoignage par WhatsApp et nous serons contents de pouvoir recevoir ton témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni. Amen.